Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci de votre fidélité à la télévision nationale. Voici les titres du journal. Le président de l'Inde en visite d'État en Guinée. Il est accueilli à l'aéroport par son homologue professeur Alpha Condé. Conakry et New Delhi entretiennent d'excellentes relations depuis plusieurs décennies. Lutte contre les violences basées sur le genre, de nouvelles mesures sont en perspective, mais comment les appliquer sur le terrain? Une nouvelle plateforme est lancée pour renforcer le combat. 5 têtes de source entièrement reboisées à Tuntourou dans la baie, une action pour donner plus de force au fleuve Gambie qui prend sa source dans cette localité. D'autres actions écologiques sont menées autour de la rivière d'Imawol. Voilà pour les titres. Madame, Messieurs, bonsoir et merci de nous rejoindre dans cette édition d'information. La Mauritanie a un nouveau président. Il vient d'être investi. Professeur Alpha Condé a assisté à sa prise des fonctions en compagnie de plusieurs autres chefs d'État du continent. Le point avec Sanassi Keita. Dès son arrivée ce mercredi 31 juillet 2019 à l'aéroport international de Nouakchott, le président de la République, professeur Alpha Condé, a été accueilli par l'ancien président de la République islamique de Mauritanie. Personnalités mauritaniennes et étrangères étaient là sur le tarmac de cet aéroport pour souhaiter la bienvenue au président de la République, professeur Alpha Condé. Professeur Alpha Condé qui arrive dans la capitale mauritanienne pour prendre part ce jeudi 1er août 2019 à la cérémonie d'investiture du nouveau président, Mohamed Ould Rajouani. Au salon d'honneur de cet aéroport, le président Alpha Condé échange longuement avec son frère et ami, Mohamed Ould Abdelaziz, sur les questions liées surtout au renforcement de l'axe de coopération Conakry-Nouakchott. Quelques heures après, c'est le palais présidentiel de Nouakchott qui ouvre ses portes aux délégations étrangères venues des 4 coins du monde pour un dîner offert par le président Mohamed Ould Abdelaziz à leur honneur. Toutes ces personnalités ont rehaussé massivement de leur présence cette invitation pour partager avec le peuple mauritanien ce moment historique qui marque l'arrivée d'un nouvel élu à la tête de la République islamique. Ce jeudi 1er août 2019, les délégations du monde entier rallient donc le Centre international de conférence Al-Mourabitoun. Objectif, prendre part à la cérémonie d'investiture du président Mohamed Ould Rajouani, élu à la tête de la Mauritanie à la faveur de l'élection présidentielle du 22 juin 2019, avec plus de 52% des suffrages. Dans cette salle archi-comble, l'ancien président de la République islamique de Mauritanie a félicité Mohamed Ould Rajouani pour son élection à la magistrature du pays. Une occasion mise à profit par Mohamed Ould Abdelaziz de citer les nombreuses réalisations de ces dernières années en Mauritanie sous sa direction, tout en souhaitant bon vent au nouvel élu dans la lourde charge de gestion des affaires de l'État qu'il entreprend désormais. Ainsi investi, Mohamed Ould Rajouani a dans son discours remercié et félicité son prédécesseur pour le remarquable travail accompli en faveur du peuple mauritanien avec la réalisation de nombreuses infrastructures. Le nouvel élu a également tendu la main à toute la classe politique mauritanienne pour construire à l'unisson une Mauritanie unie et progressiste. Cet ex-général et ministre de la Défense a promis de mettre tout en œuvre pour non seulement consolider les acquis démocratiques, mais également engager de nombreux projets allant dans le sens de l'autonomisation des femmes et de l'insertion socio-professionnelle à grande échelle des jeunes. Il était annoncé hier, il est arrivé ce soir. Le président Ramnath Kovind est en visite d'État à Conakry. Le président indien a été accueilli à l'aéroport par son frère et ami professeur Alpha Condé. Les deux hommes d'État vont se pencher sur le raffermissement des relations historiques entre Conakry et New Delhi. Mahmoud Bali. C'est ce géant désert qui a transporté le président de la République de l'Inde à Conakry. Au bas de l'échelle de poupée, professeur Alpha Condé, le président de la République.
Cette première visite d'État de Ramnath Kovind vise à renforcer l'axe Conakry-New Delhi. La Guinée et l'Inde entretiennent d'excellentes relations d'amitié et de coopération depuis des lustres. Le pays de Mahatma Gandhi, devenu à ce jour un dragon économique en Asie, multiplie les partenariats pour davantage consolider sa position stratégique à travers le monde. Le chef de l'État, professeur Alpha Condé, et l'hôte de la Guinée mettront à profit cette visite de 72 heures pour parler des priorités des deux États. Il s'agit notamment des secteurs liés aux mines, aux énergies renouvelables, la télémédecine, l'éducation et les échanges commerciaux. D'autres accords liés à la coopération diplomatique et aux investissements publics et privés sont également annoncés. Grâce aux initiatives du président de la République, professeur Alpha Condé, la Guinée offre aujourd'hui d'importantes possibilités d'investissement avec à la clé un climat propice des affaires, d'où l'intérêt pour les hommes d'affaires d'investir en Guinée. Déjà, au pavillon d'honneur de l'aéroport international Conakry-Bessia, le président de la République et Ramnath Kovind ont eu un premier tête-à-tête. Demain vendredi, des séances de travail entre les deux parties sont prévues dans la journée avant la signature des accords, suivi d'un banquet d'État au palais Sékou Touré. Une belle carrière d'avocat avant d'occuper pendant 12 ans une grande place au sein du Conseil des États et plus tard d'être nommé gouverneur. Ramnath Kovind a gravi tous les échelons avant d'être élu président en 2017. Sous son impulsion, en 2 ans, l'Inde a parcouru du chemin. Mohamed Lamine Camara. Ramnath Kovind est le 14e président de la République de l'Inde. Cet homme d'État indien est né le 1er octobre 1945. Il a fait ses études supérieures à l'université de Kanpur en Inde, dont il sort diplômé en droit commercial. Après l'obtention de ce diplôme, Ramnath Kovind part à New Delhi, la capitale indienne, pour préparer un examen des services civils qu'il obtiendra après. Il devient alors avocat du gouvernement central à la haute cour de Delhi, fonction qu'il assume de 1977 à 1979. Ainsi, l'homme occupera plusieurs postes liés à sa profession d'avocat. C'est en 1991 que Ramnath Kovind adhère au BJP, Bharatiya Janata Party, dont il devient plus tard l'un des porte-parole nationaux. En 2015, cet homme politique est nommé gouverneur de Bihar. Les compétences politiques de Ramnath Kovind vont lui permettre d'être désigné le 19 juin 2017 comme candidat à la présidentielle par l'Alliance démocratique nationale NDA. Le lendemain, il va démissionner de son poste de gouverneur pour s'occuper de sa carrière de leader d'un parti politique. Depuis le 25 juillet 2017, pour un mandat de 5 ans, Ramnath Kovind est élu président de l'Inde, un des pays dragons de l'Asie, dont la population est estimée à plus d'1,250 milliard d'habitants. Avec les indicateurs en pleine croissance, l'économie indienne est basée sur le développement de 2 secteurs, l'informatique et les télécommunications. Selon les données du Fonds monétaire international, en 2018, l'Inde est la 6e puissance économique mondiale. Pendant ce temps, le vice-président de la Banque mondiale, lui, boucle une visite de travail de 72 heures en Guinée. Et il y a une bonne nouvelle. Pendant les 6 prochaines années, l'institution va tripler ses interventions dans notre pays. Il explique les raisons sur le plateau de l'entretien des Colomans. Extrait. Un pays qui a beaucoup d'atouts et beaucoup de possibilités. Elle a les richesses naturelles, les mines, il y a l'agriculture, il y a sa jeunesse. Donc nous, à la Banque mondiale, nous sommes très optimistes pour le futur de la Guinée. Surtout si nous arrivons à investir davantage dans le capital humain. Finalement, le développement économique, ça dépend du capital humain. Le capital humain, c'est dans ça où on retrouve l'éducation, la santé. Et il y a un point très important. Nous avons développé ce que nous appelons l'indice du capital humain qui inclut la santé, l'éducation. Et
cet indice est très lié avec le taux de croissance. Nous avons vu que les pays qui ont réussi à augmenter cet indice sont aussi les pays qui ont réussi leur développement. Pour la Guinée, mais partout en Afrique, je pense que pour développer cet indice, pour l'améliorer, nous avons besoin d'investir surtout dans l'autonomisation. Entretien réalisé par Aboubacar Kamara, l'intégralité à suivre après le journal. Un fonds pour accompagner les PME, l'APIP et une banque privée de la place soutiennent le projet. Les deux structures entendent ainsi promouvoir l'émergence de nouvelles entreprises locales. Amadou Touré. De croissance dans un pays, les initiatives privées ou petits témoins d'entreprises souffrent de rareté d'assistance financière publique ou privée. Conséquence, plusieurs initiatives privées meurent prématurément. Nous avons des charges énormes. Nous avons des travailleurs, nous avons le prix de loyer, tant de problèmes à résoudre. Pour inverser cette situation et offrir des perspectives heureuses aux PME guinéennes, un partenariat est signé entre les directions générales de l'Agence de promotion des investissements privés APIP et la Société Générale de Banque en Guinée. Et on est vraiment très sérieux et très honoré d'avoir arrivé à ces signatures avec l'APIP. On a partagé depuis le début et on s'est rendu compte qu'on avait un objectif commun, que c'était le financement et l'accompagnement de PME en Guinée. En fait, la Société Générale, dans son stratégie en Afrique, qui se base sur 4 piliers, il y a un de 4 que c'est précisément le financement des PME. Dans ces cadres-là, la Société Générale s'est engagée à augmenter ses encours en 60% dans les prochaines 5 années. C'est un partenariat stratégique qui est inédit. L'une des missions de la PIP consiste à faciliter l'accès au financement. Et l'accès au financement constitue un peu le pilier en fait qui manque dans nos pays. On ne pouvait trouver un partenaire stratégique mieux que la Société Générale. Nous créons en moyenne 8500 entreprises dans l'année, mais il ne faudrait pas s'attarder et se limiter à cette création. Il faut aussi accompagner ces entreprises. Et la majorité de ces entreprises ont besoin d'accompagnement en termes de financement, d'accompagnement en termes de formation. Pour bénéficier de cette assistance de son partenaire, l'APIP définira dans les prochains jours et mois les conditions d'obtention pour qu'enfin l'objectif de création et de promotion des initiatives privées soit atteint comme le veut la politique du gouvernement en faveur des jeunes. Violence basée sur le genre, le gouvernement durcit le ton et annonce de nouvelles mesures. L'État et ses partenaires forment d'abord des cadres et mettent en place une plateforme de lutte. C'est ce que nous explique notre reporter Mohamed De Camara. Pour gagner le pari dans la lutte contre les violences basées sur le genre, les autorités misent désormais sur le réseautage des acteurs impliqués dans le combat. Cette nouvelle stratégie permettra d'aboutir à une synergie pour un seul but, et réduire le taux de prévalence dû au VBG qui tourne aujourd'hui autour d'une femme violée sur 3. Ce qui explique cette rencontre de Conakry. Elle réunit les représentants de la police, de la gendarmerie, de la justice, des ONG de défense des droits des femmes et les cadres du ministère de l'Action sociale. Une moyenne de consultation de près de 30 personnes par jour. Et dans près de 70% ce sont des agressions sexuelles. Donc nous les recevons de plus en plus. Lorsqu'on les reçoit, on les examine, on établit des rapports et on envoie à la police et à la justice. Ces victimes ont besoin d'une prise en charge, ce que nous appelons holistique. Ça veut dire que ce n'est pas seulement médical, mais il faut psychologique, social et même sur le plan légal. Donc c'est pour ça qu'il faut des équipes de différents ordres et pour que tout ce monde puisse travailler en harmonie pour le bénéfice de ces femmes victimes, il faut donc qu'on les mette en réseau et qu'on les mette en termes de coordination pour que le travail se fasse dans les meilleures conditions. La trentaine de participants sont également outillés dans le domaine de l'élaboration et l'interprétation des rapports médico-légaux. Une procédure qui devrait permettre aux juges, une fois assimilés, de prendre de bonnes décisions de justice contre les auteurs des violences. Notre pays est doté d'un arsenal juridique pour pouvoir juger et rendre justice aux victimes. Le problème, c'est que les médecins qui sont chargés
et eux-mêmes, les forces de défense et de sécurité, qui sont chargés de faire des rapports, quand ce n'est pas très bien fait, ça amène le magistrat à ne pas prendre la décision qu'il faille. C'est là où on parle vraiment de faiblesse des décisions de la justice. Par les rencontres dans les 8 régions administratives du pays, elles sont financées par l'UNFPA. Cette nouvelle stratégie permet à la Guinée de marquer des points dans le domaine de la protection des femmes. Professionnalisation des médias, le département de tutelle vient de boucler sa tournée de consultation dans les groupes de presse publics et privés. Les besoins sont clairement identifiés. Il s'agit presque essentiellement de formation. Mabadi Ternaka Misoko. C'est un grand pas franchi dans l'organisation en septembre prochain des Journées nationales de la formation et de la professionnalisation des médias en Guinée. Un projet ambitieux porté par le Centre de formation et de perfectionnement du ministère de l'Information et de la Communication. Pendant une semaine, des besoins de formation ont été collectés dans les médias publics et privés et au niveau des associations professionnelles de presse. Aujourd'hui, la séance de consultation est clôturée sous l'égide du ministre Somparé. Nous avons en vue des élections et beaucoup de rendez-vous. Aujourd'hui, le problème de citoyenneté se pose en termes de préoccupation. On ne peut pas, à mon avis, ne pas penser, n'est-ce pas, au rôle important que vous allez jouer en tant que journaliste, en tant que technicien, n'est-ce pas, dans le renforcement de la démocratie, dans le renforcement de l'état de droit, donc dans le renforcement de vivre ensemble. Or, quand le journaliste n'est pas bien formé, il devient un désastre. Médias, formation et performance, telle est la dynamique mise en place. Dans les médias et dans les associations de presse, on croit fermement au projet. À l'Urtelgui, nous avons accueilli avec nos deux mains l'initiative du centre de formation pour la simple raison que quand on écoute aujourd'hui le compte-rendu de nos journalistes sur des événements que vous avez vécus ensemble, 30 minutes après, vous vous posez la question, est-ce que ce journaliste est un martien? Est-ce qu'il vient de... Est-ce qu'il a... C'est-à-dire, il raconte les mêmes événements que vous avez vécus il y a quelques minutes. À l'orée des échéances électorales à venir, la Guinée a besoin de journalistes qui s'investissent dans le traitement et la diffusion d'informations responsables. Et le ministère de la Communication tient à cela. La professionnalisation des médias est un enjeu sociétal de taille et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle il a retenu l'attention de son Excellence Monsieur le Président de la République qui a bien voulu instruire le Premier ministre pour qu'il l'inscrive comme priorité dans la lettre de mission du département. Et Monsieur Diallo, depuis qu'il a pris fonction, n'a ménagé aucun effort pour mettre en place un dispositif efficace qui permettrait de renforcer les capacités des journalistes et des professionnels des médias. Au terme de ce processus de consultation, une série de formations sera organisée en faveur des hommes de médias guinéens. L'affaire remonte à plusieurs mois et implique 2 villages. On croyait la page complètement tournée, mais non. La justice de Kissidougou a remis sur la table le dossier de destruction de plantations. Le verdict est tombé. 4 personnes sont retenues dans les liens de la culpabilité. Mangafodé Touré. Ce jour du verdict, la salle d'audience du tribunal de première instance de Kissidougou est comble. L'affaire en délibéré intéresse plus d'un dans la région. La destruction d'une plantation d'anacarde sur 35 hectares située entre les villages de Karako et Borokoro est au centre des débats. Au terme des discussions, le président audiencier prononce la sentence. Après en avoir délibéré conformément à la loi sur l'action publique, déclare Ablaye Kourouman coupable de dévastation de plantes d'anacardier. Pour la répression, le condamne à 2 ans d'emprisonnement et à 5 millions de francs guinéens d'amende. Ordonne son placement sous mandat de dépôt. Déclare Mamadi Diaré, Fodé Kourouma et Kassim Kanté coupables de complicité de dévastation de plantes d'anacardier. Pour la répression, les condamne à 1 an d'emprisonnement
et à 2 millions de francs guinéens d'amende chacun. L'acte avait indigné les populations de Caraco et les avait opposées à leurs voisins du village de Borokoro. Sur l'action civile, le tribunal condamne solidairement les coupables à payer à la victime 500 millions de francs guinéens pour les dommages causés. Nous entendons donc exercer les voies de recours que la loi nous réserve. Et je suis sûr que le dossier sera examiné en second lieu devant la Cour d'appel et que je suis sûr que la Cour d'appel fera droit à nos demandes. Mais nous sommes satisfaits de la décision du tribunal et rien ne nous empêchera d'accomplir la mission qui est la nôtre. Cette mission, c'est de demander l'application des lois du pays, représentant de la société et l'exécution des décisions de justice et de loi. Il y a juste une année, ces citoyens du village de Borokoro avaient détruit plus de 7000 plants d'anacarde et brisé ainsi le rêve du promoteur Mohamed Alpha Kallo. Le tribunal de première instance de Kissidougou tranche et rend justice. La sanction redonne de l'espoir aux amoureux de la terre et interpelle les citoyens à ne plus se rendre justice. Reportage de Manga Fodé Touré et Silati Kourouma. Environnement à la baie, les têtes de source de la rivière Dimaol viennent d'être reboisées. C'est dans la localité de Tuntourou. D'autres actions écologiques ont également été menées sur le site car c'est là que le fleuve Gambie prend sa source. Sarabdine Diallo, Mamadou Alpha Baldé. À 15 km du centre urbain de la baie, la commune rurale de Tuntourou. La localité abrite l'une des toutes premières forêts classées du pays. Depuis 1936, les forêts de la zone du Hore Dimaol, principal affluent du fleuve Gambie, sont intégralement protégées sur papier. Les réalités du terrain sont tout autres. Le site est touché de plein fouet par la déforestation, ce qui menace dangereusement les 5 têtes de source de la rivière Dimaol. Le fleuve Gambie a pris sa source. Ce n'est qu'une question de protection des têtes de source. Donc, Horedima fait partie parmi nos choix, c'est-à-dire parmi nos priorités de nos activités qui sont dans notre plan d'action 2019. Nous ferons tout pour appliquer ce qu'ils nous ont dit. Il faut savoir que Tuntourou, surtout à Horedima ici, nous avons besoin de reboisement. Et à Tuntourou ici, sachez qu'il y a la jeunesse. La jeunesse est dynamique, disponible à faire de tels travaux. Avec le CREDEL, Centre de recherche et de documentation environnementale de la baie, un plan de sauvetage du massif est lancé. 500 mètres de cordons pierreux sont réalisés pour limiter les incursions et maîtriser l'érosion. À cela s'ajoute une vaste campagne de reboisement. Au-delà de la Guinée, la Gambie couvre plusieurs pays de la région ouest africaine et donc la responsabilité de Horedima est très importante dans la préservation de cette source. Donc à travers le CREDEL pour la région du Fouta, nous avons initié, bien sûr sur les instructions du président de la République, cette opération de reboisement. Ça va continuer, ce n'est qu'un départ, ce n'est qu'un début et nous allons le faire chaque année, mais aussi surtout avec le soutien des populations. Parce que sans l'engagement des populations, l'opération sera vouée à l'échec. Comme partout dans le pays, le gouvernement fournit des efforts pour la protection et la restauration des écosystèmes. À Tuntourou, les populations sont invitées à plus de responsabilités dans l'exploitation des ressources naturelles. À présent, d'autres sujets de l'actualité nationale traités sous forme de télégramme. Guinée en bref, ce soir, c'est avec Alpha Isiagaba. L'Union européenne, à travers Civipol Conseil, offre 28 motos au ministère de la Sécurité et de la Protection civile. Elles sont toutes destinées au commissariat central de Dixine, Kaloum, Koya et Dubreka. Cet appui technique entre dans le cadre du programme d'appui à la réforme du secteur de sécurité. Aucune complaisance ne sera tolérée dans l'utilisation finale de ces engins. Et tout policier qui, de manière frauduleuse, voudra soustraire ces motos du patrimoine de la police s'exposera à la rigueur de la loi. Décédé le 29 juillet dernier,
El Haj Damoudou Kamara, le Kuntigui de Kindia, a rejoint sa dernière demeure à Yabaraya, dans la commune urbaine. Parents, amis et autorités de la région de Kindia se sont fortement mobilisés pour accompagner celui qui fut le troisième patriarche de la cité de Manga Kindi Kamara. Le président de la République a offert à la famille mortuaire une somme de 50 millions de francs guinéens. Notre papa, il a été un grand homme parce qu'au-delà de ses connaissances livresques en arabe, il a su protéger les peuples. Il a su protéger les démunis. Il a su rassembler. Il a su unir dans un même creuset tout le monde et sans exception. L'artiste chanteur Mohamed Boud Diallo n'est plus. Il est décédé des suites de maladie. Le défunt fut membre de l'orchestre de Pita avant de venir évoluer en solo à Conakry. L'auteur des célèbres chansons Sélélan et Djadja nous quitte laissant de bons souvenirs au public mélomane. Paix à l'âme de l'artiste Boud Diallo. C'est la fin de cette édition d'information. Merci de votre fidélité à la télévision nationale. Demain, vous serez avec une autre équipe conduite par Adel Camara pour le journal complet. Bonsoir.